pour cette deuxième heure de Punchline. Toujours avec moi Sabrina Medjaber, essayiste sociologue. Soyez la bienvenue, ma chère Sabrina. Muriel Wakin Melki, avocate, présidente de l'Organisation juive européenne. Merci d'être avec nous. Bonsoir Thierry. Guylain Benessa, avocat. Soyez bienvenue. Vous venez tout droit de Strasbourg, où les trains ont plutôt bien fonctionné pour vous mener jusqu'à nous. Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police. Soyez le bienvenu, Axel Ronde. Et Joseph Touvenel, un fidèle évidemment, directeur de la rédaction Capital Social. Et puis Célia Barotte, notre spécialiste police-justice. On va commencer avec vous dans quelques instants. On va commencer notre punchline, puisque sur plusieurs sites, il y a eu plusieurs actes de sabotage qui se sont produits. Célia Barotte, vous allez nous dire tout cela. Et si les trains ont été fortement perturbés ce week-end, eh bien, soyez rassurés. Oui, soyez rassurés. Tout est revenu à la normale. On fait un point avec Mathilde Ibanez depuis la gare Montparnasse. Bien écoutez, c'est enfin un retour à la normale et on peut le voir sur le visage des voyageurs tous. On le sourire. Les trains circulent normalement et sont même tous affichés à l'heure. Un vrai soulagement pour ces voyageurs que nous avons rencontrés qui peuvent enfin partir en vacances ou en week-end sans stress. Je vous propose de les écouter. On se sent bien, on se sent à l'aise, avec la facilité de se déplacer partout en France. Franchement, c'est super. Il faudrait remercier tous ces cheminots qui ont fait un boulot de fourmi. Ils ont bien bossé, les agents de la SNCF. Ça a dû être une sacrée pagaille quand même pour eux. C'est quand même beaucoup plus simple de savoir qu'ils vont arriver en temps et en heure. Après, c'est vrai que, oui, je sais qu'il y a eu des gens qui ont été perturbés pendant plusieurs heures, donc ça les pauvres, mais... Donc voilà, après, ça a réparé. L'équipe de la SNCF a été très efficace, pour le coup. Tous félicitent en tout cas le travail acharné des agents de la SNCF. Vendredi, l'attaque massive avait fortement perturbé le réseau ferroviaire. Sur les 800 000 personnes impactées, 100 000 voyageurs ont vu leur train annulé. Ici, ce qu'on peut vous dire en tout cas, c'est que l'ambiance est beaucoup plus détendue, beaucoup plus apaisée, peut-être aidée en tout cas par le soleil qui est enfin de retour. Oui, ça fait du bien, évidemment, il fait beau sur Paris. Cocorico encore, puisqu'on suit l'actualité, hein, nouvelle médaille, puisque Nicolas Gestin est champion olympique de canoë-slalom sous les yeux de Tony Estanguet. Et oui, ça fait 13 médailles, si le compte est bon. Hein. Petite réaction donc sur cette situation, Muriel Wakin Melki, sur ce qui s'est passé là, ce week-end avec ces différents... Sabotage, on va dire le mot sabotage. Sabotage, moi j'attends véritablement que cette enquête avance et qu'elle puisse nous livrer les identités, les motivations, qui a organisé, parce que c'est quand même un sabotage qui a particulièrement bien réussi. Ah, c'était bien réussi, les endroits étaient stratégiques. On a pu tous lire plus ou moins dans la presse, parce que vous avez été tous assez très précis sur le mode opératoire. On comprend qu'en fait ce sont des personnes qui étaient particulièrement bien informées et particulièrement bien équipés pour pouvoir procéder de la sorte. Donc il faut que l'enquête avance et qu'on sache exactement pour qu'on puisse comprendre un petit peu ce qui se passe sur notre sol national. On va écouter justement Gérald Darmanin qui s'est exprimé sur ces sabotages. Je parle de votre gouverne, ma chère Célia Barotte, vous êtes notre spécialiste police-justice. On va l'écouter, Gérald Darmanin. Identifier un certain nombre de profils de personnes qui auraient pu commettre ces sabotages très volontaires, très ciblés aussi. Ce qui nous a beaucoup intéressé, inquiété, c'est qu'il s'agit de lieux de communication extrêmement précis, donc sans doute avec des renseignements de la part de ceux qui ont saboté. C'est le mode traditionnel d'action de l'ultra-gauche, on l'a vu précédemment. Je ne voudrais pas trop m'avancer, puisque la question de savoir si ces personnes ont été manipulées par d'autres personnes. C'est manifestement un acte de sabotage. Il y a sans doute une revendication politique, je mets des guillemets derrière cela. Célia Barotte, il y a eu une interpellation hier, mais il faut être prudent, comme le dit Muriel Wakin. Oui, hier sur un autre site, c'était à Oissel, un homme a été interpellé. Il était porteur du livre Le vertige de l'émeute. En plus, dans sa voiture, on a retrouvé des clés d'accès à des locaux techniques de la SNCF, des pinces coupantes et un jeu de clés universel. Pour l'instant, sa garde à vue est toujours en cours et il n'y a pas de lien établi entre les sabotages de vendredi dernier et sa présence sur le site de Oissel. L'enquête est toujours en cours et le parquet de
de Paris s'est saisi au titre de la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée. Une enquête qui est ouverte pour 4 chefs, dont association de malfaiteurs pour des crimes et délits en bande organisée. Donc c'est une enquête lourde et qui va être précise, pointilleuse par les agents de la SDAT, notamment, qui coordonnent les investigations pour faire toute la lumière sur les profils et les motivations de ces personnes, puisque pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit vraiment de membres d'ultra-gauche. Est-ce que ces personnes ont été, comme l'a rappelé le ministre de l'Intérieur démissionnaire, est-ce que ces personnes ont été manipulées? Est-ce qu'elles ont été commanditées par une puissance étrangère? Seule l'enquête pourra répondre à ces questions. Excellente réaction. Écoutez, c'était très complet. Maintenant, les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. La police et la gendarmerie scientifique ont relevé pas mal de traces et indices. Sont en train d'être analysés. Il y a une grosse cellule d'enquêteurs de la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire qui est de la SDAT qui gère tous ces relevés, toutes ces enquêtes. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est est-ce que c'est une mouvance extérieure ou est-ce que c'est l'ultra-gauche? Je rappelle quand même que notre pays avait été un petit peu, pas déstabilisé, mais il y avait eu le tag, ouais. Oui, les tags, avec des tags où apparemment... On se doutait de toute façon qu'il allait se produire des choses. Oui. Voilà, donc avec ces tags où on voyait un peu l'influence peut-être de la Russie. Donc on sait très bien qu'il y a des individus qui veulent déstabiliser la France pendant les JO. Ça, c'est indéniable. Les attaques cyber, on en subit actuellement. Notre service des cyberattaques arrive à les contrer. Pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier, mais on voit bien que de l'ingérence est possible. Maintenant, on sait très bien que c'est des modes opératoires, c'est plutôt l'ultra-gauche qui le fait. Elle-même a tenté de perturber certaines épreuves de ce week-end de cyclisme. Donc, il y a eu une quarantaine de militants qui ont été interpellés. Donc, on n'est pas à l'abri, effectivement, d'avoir encore d'autres dégradations. D'ailleurs, c'est ce qu'il y a eu sur la fibre et des réseaux de télécommunications. Donc, il faut vraiment rester prudent et bien concentré pour interpeller tous ces individus qui voudraient commettre des exactions. Guylain, un dernier mot. Juste pour mettre un peu de champ. Alors, encore une fois, je dépasse ce strict cas de figure, mais la question des sabotages actuels et des JO, j'ai en mémoire, je vous raconte juste, je vais résumer en 2 secondes. Je faisais mes études de droit et de philo dans les années où il y a eu à l'époque la grève contre le CPE et les manifs contre la loi LRU. Et où j'ai vu d'un côté une fac de droit très calme et de l'autre côté une fac de philosophie qui était à sac. On va dire ça comme ça, un saccage. Mais là où je veux en venir, c'est qu'à l'époque, j'ai vu des gens responsables, a priori, des professeurs, je veux dire des types qui savent ce qu'ils racontent théoriquement à des étudiants, dire devant tout le monde, toute révolution est radicale, et qui cautionner, voire même qui encourageait le saccage de l'université, le saccage. Ce qui fait qu'en réalité, saccager devenait légitime, protéger l'université devenait était mal vu. C'est-à-dire que c'est à la mode. Je ne dis pas par là que c'est exactement la même chose, mais ce qu'on ne comprend pas bien, à mon avis, en France, c'est qu'il y a une porosité, bien plus qu'on ne le croit, entre d'un côté, on va dire, une boboisation de la lutte qui se joue à l'université, où c'est à la mode de casser, de faire le mal, on va dire, ou de s'attaquer, de dégrader, et qu'il y a un lien entre cette formation-là à l'université, où dans les têtes, ça commence tout, et comment est-ce qu'un jour, on passe à l'acte plus tard. Je pense que là-dedans, il y a des démêlés progressifs. Je ne sais pas si on y sera dans cette affaire-là exactement, mais quelqu'un qui apprend qu'il a que c'est bien de tout casser et de saccager le bien public, 20 ans plus tard, saboter, ça va difficilement lui poser un gros problème. Allez, on marque une pause pub. Vous êtes bien sur Europe 1 et sur CNews, évidemment. C'est Punchline jusqu'à 19h. On se retrouve dans quelques instants avec cette question. Faut-il craindre un embrasement au Proche-Orient? On évoquera tout cela avec mes invités et notamment avec Muriel Wakin-Melkit, avocate, présidente de l'organisation juive européenne. A tout de suite sur nos 2 antennes. A tout de suite.